Bon, deuxième tentative, j'avais un peu merdé. Donc voilà, je voulais dire que c'est plus facile pour moi de faire une vidéo que de répondre à tout le monde, surtout pour dire merci aux quelques centaines de personnes qui m'ont soutenu. Honnêtement, ça m'a fait chaud au cœur. En plus, on m'a appelé pour me dire que c'était à Saint-David, donc chose que j'ignorais. Je savais à peine qu'il y avait une Saint-David. Comme je disais tout à l'heure, on s'en branle, nous, des fêtes, des Noëls et des jours de l'an avec Katia. On a appris à s'aimer tous les jours, donc le reste est pas véritablement important. Apprenez ça, je veux dire, c'est pas parce que c'est la fête à quelqu'un ou parce que on met des trucs à la con sur un sapin qu'il faut penser aux gens qu'on aime. Voilà, fin de l'aparté. Donc voilà, énormément de soutien, des centaines, j'ai vu des centaines de messages, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Comme j'ai dit, j'ai pas mal réfléchi. Je suis quelqu'un de super viscéral, de trop viscéral, c'est-à-dire que mes couilles réfléchissent avant ma tête. Donc j'ai tendance à balancer des trucs et à les analyser plus tard. Donc voilà. Et en plus, je suis très sensible à la mort d'un animal, là où c'est vrai que paradoxalement, j'ai un côté un petit peu psycho-killer, qui fait que quelqu'un qui meurt me touche beaucoup moins. Je sais pas pourquoi. Et enfin voilà, fin du deuxième aparté. Donc voilà, la nuit porte conseil et voilà, je veux pas lâcher. C'est pas une question d'orgueil. On m'a reproché l'orgueil. Le problème des connards, c'est que vous confondez l'orgueil et la fierté. L'orgueil, c'est faire le malin parce que tu te trimbales avec une super belle pute au bras. La fierté, c'est faire le malin parce que tu te trimbales avec la meuf que t'aimes. Et ça, la plupart des gens font pas la différence entre les deux. Je suis pas quelqu'un d'orgueilleux, je suis quelqu'un de très fier. Et je suis quelqu'un qui est fier de mon combat. Et je suis quelqu'un qui a pas envie de baisser les bras. Pour moi et pour la finalité du combat, je peux pas me permettre. Donc merci de m'avoir filé un petit coup de pied au cul, ça a vraiment fait du bien. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre les choses, mais de façon vraiment cartésienne, pragmatique, aller dans le bon sens, en analysant les priorités. Je me suis planté, je l'avoue, je me suis planté. Et j'ai eu un tort, c'est que dans la PA, quand vous vous plantez, faut pas le dire. Enfin, c'est pas la PA, c'est une culture française. Quand tu te plantes en France, t'es un loser. J'ai vécu au Japon et aux États-Unis un tiers de ma vie, et là j'ai appris des cultures où justement l'échec, t'essayais de le valoriser. Aux États-Unis, ils appellent ça le failover. Tu te plantes et tu remontes, et t'as appris tes expériences et t'arrives à le refaire. Au Japon, c'est admettre son échec, c'est une victoire en soi. Ça c'est des trucs que j'ai appris là-bas et que j'ai essayé d'appliquer ici. Et putain, ma grande surprise, ça passe pas. Dès que tu te dis que tu t'es planté, t'es une merde. Bon, c'est typiquement français. Fin du troisième aparté. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va bosser de façon vraiment claire. Première tâche, on va placer les graves. On a 3 graves, 3 difficiles, donc on va essayer de les placer. C'est comme un maître d'école, je veux dire, s'il y en a qui sont dans l'enseignement, vous savez qu'une classe de 40 élèves, si vous avez 2 pénibles, ça vous pourrit la classe. Et ben un refuge, c'est exactement pareil. Donc je pense que si j'arrive à placer les 2-3 durs qu'on a, ça va régler 95% des problèmes. Comme j'ai dit hier, j'avais 25 chiens ensemble. 25 chiens ensemble. C'est Elliot qui a niqué le petit bout. C'est Elliot qui l'a niqué. Les 24 autres, ils s'amusaient. Mais le problème, c'est quand il y en a un qui le nique, il y a le phénomène de meute, ils arrivent tous dessus. Et là, ils commencent tous à se becter les uns les autres. Voilà. Mais quand je suis arrivé, j'avais que des chiens qui jouaient ensemble. Donc on va enlever les pénibles. Deuxième chose, super nouvelle, il y a une super nana qui va venir m'aider 2 fois par semaine, c'est-à-dire que pendant que je fais les collectes, elle va venir, elle va être là 2 jours par semaine, et vous vous rendez compte où j'en suis, je veux même pas dire quel jour, parce que
je sais que les poubelles vont en profiter pour venir terroriser une petite meuf, comme ils ont fait déjà avant. Donc voilà, les 2 jours où je vais partir, elle va être là et elle va surveiller les chiens, en attendant qu'on ait finalement fini de sécuriser le refuge. Donc voilà, ça va être le prochain point. Vous m'avez filé pas mal d'argent, j'ai 600 €, ça va permettre d'acheter 3 postes. Acheter quelques portes, ça va être génial. Je vais arrêter de me péter les couilles avec mes portes à 2 balles, et on va sécuriser le refuge. On va mettre de l'électricité partout, même si ça plaît pas à certains. Et non, Dominique Berger, c'est pas illégal l'électricité, sinon je veux dire, il y aurait pas une vache, il y aurait pas un cheval en France. Donc faut arrêter de dire des conneries. Donc on va mettre ça partout, et on va sécuriser ce putain de refuge pour qu'il n'y ait plus de problème. Tout ce qui s'est passé, n'est pas une raison pour arrêter. Je veux dire, la mort, c'est horrible. Je sais que c'est horrible, et ça me dévaste. Mais c'est pas une raison pour arrêter. C'est un beau refuge. C'est vraiment une magnifique idée. C'est les feuches qui disent que la réussite a beaucoup de pères et l'échec n'en a qu'un. Voilà, c'est toujours pareil. On se sent bien seul quand on s'est planté. J'ai eu l'honnêteté et le courage de l'avouer. Et j'ai au moins la rage et la force de rebondir. Donc merci, c'est grâce à vous. Honnêtement, c'est grâce à vous. J'aurais peut-être pas eu la force sans vous. C'est tous vos messages qui m'ont tellement fait plaisir. Et putain, je parle comme une vieille connasse là-dedans. Donc voilà. Je vais reprendre, j'ai la DDPP qui vient, je vais essayer de demander un petit délai parce que là c'est trop la merde, il a encore plu toute la journée, c'est l'horreur, on est sous des avalanches d'eau. Je vais demander un petit délai, ils sont un peu pourraves, mais bon, ils vont peut-être avoir un brin d'humanité, et voilà. Dernier petit message, vous savez que j'ai monté enfin non, vous le savez peut-être pas, j'ai monté des business toute ma vie, j'ai monté des dizaines de boîtes, j'ai toujours des idées qui traînent, mais j'ai rarement les gens pour les achever. S'il y a quelqu'un qui a des velléités de monter une petite boîte qui ne coûte rien, genre start-up, internet, voilà, j'ai, je pense, une super idée. Donc, qu'on me contacte. S'il y a quelqu'un qui se fait chier, qui est au chômage ou auto-entrepreneur ou branleur, s'il a une connexion internet, qui me contacte, on peut discuter d'une petite idée qui peut faire son chemin. Donc voilà, je vous embrasse, merci de m'avoir mis un petit coup de pied au cul. Les hyènes m'ont mis un coup de pied au cul en dansant sur ma tombe, et vous m'avez mis un coup de pied au cœur en chantant sur mon désespoir. Donc merci à vous, sans vous j'en serais pas là et je serais toujours en train de me morfondre comme une vieille gouine. Donc je vous embrasse tous, merci, et ça va aller mieux, vous allez voir.